Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Donc, faites comme moi. Tapotons. Partageons. Voilà. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Pour ceux qui sont sur... merci. Pour ceux qui sont sur TikTok, ne montez pas tout de suite, on va débattre après. Le thème, c'est justice pour Mathis. Et on a deux thèmes, hein, justice pour le bébé Mathis. Et en deux, cette influenceuse-là qui nous pompe la vie, au Cameroun. Voilà. Ces influenceuses-là qui n'ont rien à faire de la vie des Camerounais et qui passent leur temps à nous divertir. Nous en parlerons. Avant de parler de ces deux thèmes-là, justement, on va faire une petite chanson. Protégeons le live. On te remet. L'année de la malédiction. Qu'est-ce que tu nous avais mis dedans?
Aïe, Jochido, Sénégal, tranquille. Je n'ai pas de droit d'auteur, hein. C'est pour les orphelins, c'est pour les veuves. Le Cameroun est plein d'orphelins, de veuves et de veufs, causés par Paul Bimvondo, alias l'ogre du Cameroun, l'ogre du Cameroun. On pleure au Cameroun, la femme pleure, l'enfant pleure. Le Cameroun est triste. Pourtant, avant, tout le monde avait la joie dans le cœur au Cameroun. On pleure tous les jours. Merci pour les pleurs. Mon pays se meurt devant vous. Les influenceuses n'en font rien. Jumsinga, on t'a fait quoi? Atangandi, on t'a fait quoi? Tous ces gens-là, on t'a fait quoi? Laurent et Sou, on vous a fait quoi? Dites-nous, on vous cotise, on vous remet. Tu es mort pourquoi? Tu es mort pourquoi? On va couper peut-être. Je vais couper parce que peut-être sur TikTok, on peut signaler quand un enfant pleure. Voilà, bonsoir. Merci pour les roses. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent, où que vous vous trouvez. Bonsoir. Merci de me suivre. Merci toujours de penser à ouvrir le direct, de taper sur ma page quand je suis en direct. Je suis très restreinte. Justement, je n'ai pas que ça à faire. Nous sommes dans une année très cruciale et il faut garder l'énergie pour pouvoir sauter. Ça fait 8 ans qu'on lutte depuis 2000. Ça fait 6 ans qu'on lutte. Donc, la lutte est rude. Des fois, on recule, on prend des coups, on observe, on regarde aussi. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est justice pour bébé Matisse. Et je vais parler 30 minutes et je vais vous laisser interagir parce que il faut que je partage. J'ai oublié aussi de partager. Excusez-moi, j'ai oublié de partager. Alors, j'ai oublié de partager. On partage comment? Dans des groupes WhatsApp. Tac, 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 tac. Voilà. Excusez-moi, hein, j'essaye voilà, de partager parce que... Oups là. Non, ce n'est pas comme ça. Top, top, voilà. Ok, j'ai essayé de partager. Vous faites de même à quelques personnes ou dans des groupes. Voilà, nous sommes à la veille des élections. Je ne vois pas bien, même avec les lunettes. Oh là là. Voilà. Oui, Luna, oui. Voilà. Ah oui, je sais qui c'est. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Et comme d'habitude, le régime a encore mis sa machine de propagande ou bien de sabotage sur la toile. Ça fait depuis 2018 où
Nous nous sommes levés pour demander le changement. Et puis ce régime, vous savez, ils ont usé de tout. En plus de ça, ils ont usé de la complicité du pays où nous sommes assis pour pouvoir nous ramener jusqu'en 2025. Parce que vous savez, s'ils sont encore là aujourd'hui, s'ils sont au pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont aidés par les colons, par les occidentaux et souvent les pays dans lesquels nous sommes assis. Ils savent bien nous accueillir, hein. Ils savent, là, on n'a pas de problème pour ça. Ils savent nous accueillir, nous demander de nous intégrer et tout. Mais derrière, ils font un sale boulot. C'est-à-dire, ils entretiennent des relations, des belles relations avec des dictateurs comme Biya et tout le reste que vous voyez. Et le problème aussi, il ne faut pas toujours dire que c'est les autres. Hein. Le problème aussi, c'est nous. C'est nous aussi le problème. Parce que depuis le temps que nous cherchons, depuis 1992, que nous avons loupé, sauf à Don't Finish, Power to the People. Depuis 1992, où on a loupé ça, on n'a jamais eu de réelle opposition frontale face à Biya. On n'a jamais eu. On n'a eu que des marmailleurs, des gens qui venaient, on y donnait un peu d'argent, des affamés, on venait, on lui donnait, il laissait tranquille. En 2018, nous avons eu Garçon. Nous avons croisé Garçon. Et je veux vous dire que s'il savait que Maurice Kamto devait tenir bon, il devait même le témer avant même qu'il ne se présente aux élections présidentielles. Ils pensaient que quand ils vont tout faire à Maurice Kamto, donner l'argent proposé et tout, vice-président et tout, il va dire qu'il va accepter et les faire passer. Sauf que ils n'ont pas mesuré que le monsieur s'était préparé pour venir dire non, ça suffit. Ils sont en train d'utiliser toutes les armes. Oh, il est vieux. Oh, il est ceci. Oh, il n'a pas d'élu. Oh, il n'a pas ceci. On s'en fout. Il vient le 31 nous parler. C'est son combat. Je ne peux que le suivre. Il y a des gens qui ont dit, portons le gun, portons ceci. Il a dit, je ne peux pas traverser sur le sang des Camerounais. Donc, je respecte comment on appelle? Je respecte ses clauses. Parce que c'est lui qui s'est levé pour parler. Celui qui sait qu'il peut porter le gun, qui s'en va se présenter comme lui, et il porte le gun, il descend. C'est facile, les Camerounais, à rester derrière, critiquer, crier. Mais aller à l'acte, passer à l'acte, vous ne faites pas. Parce que si nous étions des humains, si nous étions hommes, si nous étions garçons, quand il a dit tout le monde dehors, on ne devrait pas aujourd'hui être en train de tergiverser encore. Voilà 6 ans qu'ils ont volé les élections. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les routes, il n'y en a pas. Les hôpitaux, il n'y en a pas. Le travail, il n'y en a pas. Rien n'a changé. Rien n'a changé depuis le vol de la victoire de quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des problèmes depuis 2018. Regardez, hein. Ils créent des problèmes, Ils mettent des influenceurs qu'ils payent par milliers pour nous distraire. Et là, c'est parce que nous avons accepté. Parce que moi, Karine, on ne me distrait pas. On ne me distrait pas. J'étais la première à mettre à nu certains groupes de fossoyeurs, certains groupes d'affamés qui sont venus. Ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils parlent encore de Kamto? Ils ne parlent plus. J'étais la mauvaise en ce moment-là. J'avais vu, je sais voir. Quand tu danses devant moi, tu fais un pas comme ça, je te dis seulement le rythme que tu vas prendre. Aujourd'hui, on en est où? Ce n'est pas le but, ce n'est pas le rôle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un maître au Cameroun. Un maître qui n'a pas de nom. Un maître qui a fait froid au dos à tout le monde. Un petit ange. Parce que j'ai discuté avec mon père au bar. Quelqu'un a discuté avec mon père au bar. Il quitte. Il s'en va s'acharner sur moi à la maison. Moi, petit ange. On ne sait pas aujourd'hui où il est. L'acte a été prémédité, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Comme nous sommes un peuple de bavardage, nous bavardons souvent pour avoir des vues.
Il y en a qui ont pris ça, ils ont bavardé pour avoir des vues, pour se faire avoir des girafes, des cochons, des porcs épics, des ceci sur TikTok. Voilà comment le Camerounais, le continental est. Il prend un sujet, rien que pour se faire de la visibilité, rien que pour gagner de l'argent. Il parle n'importe comment. On a parlé, on a parlé, on a parlé. Certains ont dit, on même laissé le coupable se sont empruntés à la fille. Alors que le coupable, il fallait en ce moment demander là où il est. Il a commis la première fois. Oui, il est sorti. Pourquoi? Dans un pays normal, est-ce que tu peux commettre un truc comme ça? Tu es dehors. Et c'est souvent comme ça au Cameroun. Ça a été toujours comme ça. Même quand j'étais petite. Tu portes plainte. Celui à qui tu as porté plainte, il vient par derrière, il paye. Et on classe l'affaire. Affaire classée. Des disparitions. Les disparus de Bepanda, les Samefoula. Il n'y a pas de justice au Cameroun. C'est pour ça que je me lève. Je suis une victime de ce régime. Je suis une victime de ce régime. Vous êtes des victimes de ce régime. Nous tous, nous sommes des victimes de ce régime. Et pourquoi quand on se lève pour dire qu'on veut changer, qu'on veut une justice au Cameroun, d'aucuns tribalisent ça. D'aucuns tribalisent au 21e siècle où l'Inde qui venait au Cameroun, apprendre la médecine. L'Inde aujourd'hui est parmi les puissances mondiales. L'Inde aujourd'hui est la troisième puissance mondiale. L'Inde dans les années 60 venait au Cameroun, apprenait à greffer les palmiers à huile, apprenait à être infirmier aujourd'hui, allait toucher l'Inde. L'Inde a les TGV. Le Cameroun est resté avec les camrails. 1000 personnes à Ezeka. Le Cameroun est resté avec les vieux rails. Un pays bourré d'argent, bourré d'or, bourré d'intellectuels, bourré de tout. Mais nous sommes derrière, oui, des fous au bac, les kelas. Voilà notre pays. Le problème de Biya, politique de Maslow, nous appauvrit pour mieux régner. Voilà ce que le black man sait faire. Appauvrir son peuple, rendre son peuple pauvre, nous aligner en route. Quand il passe à 13h, on doit nous aligner, on doit nous aligner, nos enfants, les enfants des pauvres, pour que le Dieu passe, pour qu'un Kunkunan génocidaire passe. On doit nous aligner, nous les enfants des enseignants, nous les enfants de Caniveau, nous les enfants de Bepanda, nous les enfants de Yong-Yong, nous les enfants de Bonaberi, nous les enfants de la boue, on doit nous aligner pour que le Dieu passe. Ils ont pris un génocidaire, faire de lui le Dieu du Cameroun. Jusqu'à quelqu'un dit que Paul Biya est une chance pour le Cameroun. Quel Paul Biya est une chance pour le Cameroun? Comment un professeur d'université peut raconter des choses comme ça en plein Mondiovision? Paul Biya est une chance pour le Cameroun. Toi-même, quand tu vas chez toi dormir là, c'est une chance pour le Cameroun. C'est une chance pour le Cameroun. Regardez à quel niveau nous sommes. Les vieillards sont là. Nyek Difendi, vieux. Paul Biya, vieux. Grogwa Ona, vieux. 30 ans qui sont là. Ngani Djoumoussi, vieux. Personne ne veut laisser. Nyek Difendi, il y a encore qui là? Celui-là qui marche. Tous les vieillards. Les jeunes sont en train de faire, avec le bac, sont en train de faire les bâches. Sont en train de dresser les bâches. Et quand on veut parler, viens faire ça ici. Un peuple périt, faute de connaissance. Le Camerounais ne connaît pas qu'il a droit. Que quand Paul Biya est là comme ça, il doit lui construire des routes, il doit lui construire les hôpitaux, il doit lui rendre compte. On nous a amené que quand Paul Biya donne un savon, bravo Paul Biya. Paul Biya nous a donné le savon. Bravo Paul Biya, il a pris ça où? L'entreprise de Paul Biya, c'est quoi? L'entreprise de Paul Biya, c'est le Cameroun. On nous a appris au Cameroun que quand il nous donne un morceau de savon, on applaudit. Il nous donne un seau, on applaudit. Il nous donne une sardine, on applaudit. Ça doit finir. Nous ne sommes pas venus vous accompagner. Vous nous avez longtemps dit, la politique aux politiciens, l'école les écoliers. Oui, on vous a laissé. Vous n'avez pas bien fait la politique. Maintenant, on va faire ça avec vous. We go do dans politique with you. On va faire ça avec vous. Vous venez nous tromper. La politique aux politiciens. L'école les écoliers. Alors que quand tu sors de l'école, tu fais la politique.
On va faire ça maintenant. We go do dans politique together. Parce que j'ai traversé la Méditerranée. J'ai vu comment on commence la politique à l'école. Sur les tables bancs. Oui, l'école commence à l'école. La politique commence à l'école. La politique commence dans le lit. Avec ton mari. Parce que si tu n'as pas d'électricité, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mougou. Si tu as faim, tu ne peux pas mougou. Donc la politique là, nous allons faire ça ensemble. We go do dans politique together. Arrêtez de nous dire que la politique aux politiciens. L'école les écoliers, on vous a laissé, vous n'avez rien fait. 43 ans, nous-mêmes on se laissé faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Et il veut un autre mandat, on ne le voit pas. Il vit, oh, on ne sait pas. Il ne vit pas, on ne sait pas. Mort, vivant, mort, vivant. Taïbi, Kaji. Kaji de Fosso. Kaji. Voilà. Voilà un homme qu'on lui a donné un pouvoir propre sur un plat doré. Je me rappelle encore, je me souviens encore de l'interview de Germaine Aïdjo, paix à son âme. Elle avait dit, l'argent que son mari a laissé, un Camerounais peut vivre 100 ans sans avoir à emprunter à l'ONU. Voilà ça aujourd'hui. Kunkuna, l'homme de Vokmeka, est venu. En 2 ans, il a dilapidé tout. Paresseux de son état. Il a dilapidé tout. L'homme de Vokmeka est venu. Il a dilapidé l'argent qu'un Camerounais pouvait avoir pendant 100 ans sans courir au prêt. Kunkuna est venu. Il s'est assis là-bas. L'homme de Vokmeka. L'homme de Vokmeka est venu. Il s'est assis. Il a dilapidé. Un argent que les gens ont travaillé. Il s'est travaillé. Non. Alors les élections arrivent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont multiplier. Ils vont multiplier les trucs. Jusqu'à ce qu'un enfant meure. On ne trouve pas. On ne trouve pas là où son meurtrier, son assassin est parti. En transition, maintenant, les blogueuses, les blogueurs putes, le blogueur quoi là, on les utilise. Et comme elles aiment l'argent, elles aiment la vie facile, on les utilise pour nous distraire. Je tombe sur toi, Fleur de Forequet, l'île de Forequet, Fleur de Gaude, Fleur de Kuala. Regardez, hein. Elle nous dit qu'elle est influenceuse. Elle influence même qui? Dites-moi un truc de bien que cette fille-là a déjà fait. Dites-moi quelque chose de bien que la fille-là a déjà fait. Rien du tout. Zéro. Tout rond. So nothing. En train de se pavaner avec les trucs. Montrer cette fille-là qui a... S'il y a des enfants aujourd'hui au Cameroun qui sont dans les trucs, c'est cette Fleur de Forequet là. C'est cette île de Gaude là. C'est cette île de Njap qu'elle fume. Elle a expliqué dans un direct aujourd'hui ce qu'elle faisait avec ou c'est quoi là ou c'est Tchankan en Afghanistan. Ou c'est quoi là, comment elle vendait le Njapap, le Njap. Comment elle vendait ça? Comment elle portait? Je me suis déjà posé la question. Comment une fille peut vendre son sexe et avoir l'immeuble qu'elle a au Cameroun? Je me suis toujours posé la question. Je dis que son cul est en or. Ses fesses sont en or. Je me suis déjà posé la question. Et voilà que sur un direct aujourd'hui, elle le dit. Elle dit qu'elle passait le Njap. Elle le dit comme ça assise au Cameroun. Dans un pays normal. De vous à moi. Mais ne nous prenez pas pour des mougous. Hein. Dans un pays normal, tu es en Allemagne, tu es en Italie, tu es en France, tu es en Espagne. Tu es blogueuse. Tu prends ton truc, tu ouvres, tu dis que tu as vendu le NTAP. Le même jour, on t'arrête. On sait que tu es en train de prostituer la jeunesse. Mais au Cameroun, elles parlent librement comme ça. Ils ont fait les partous. Ils ont fait ça. Elles parlent librement et elle s'en va prendre son avion pour rentrer. Nous avons atteint le fond. Nous avons atteint le fin fond au Cameroun. Voilà voilà les gens qu'on promet. Prenez ce que vous voulez, vous restez. Le français là souvent me dépasse. Voilà la promotion des gens qui nous dirigent. Parlez librement d'une tape. Parlez librement de partout. Parlez librement de tout, sauf les bonnes choses, sauf de bébé Matisse. Elle n'a pas parlé. Allez sur sa page.
depuis que le bébé Mathis est mort. Ton moto. Bouche cousue. La bouche qui mange ne parle pas. Malheur même que je ne suis pas souvent d'accord avec lui. Il a parlé. Malheur même que deux fois je me dis que deux fois il m'énerve avec son bavardage. Il a parlé. Tout le monde a parlé. Fleur de Foroké n'a pas parlé. Faut pas parler. Le truc de Longuet, la tortue de Longuet, Fleur de Foroké n'a pas parlé. Tout le monde a parlé. Même si tu n'aimes pas Longuet, même si tu n'aimes pas ce garçon, la façon qu'on l'a traité là. Raymond Kota, allez regarder, Fleur de Foroké, Fleur de Goth n'a pas parlé. Voilà les femmes qui se disent influenceuses. Fleur de Sardine n'a pas parlé. On veut parler, elle a les abeilles. On veut parler ceci. Regardez le phénomène, hein, regardez que je vous éclaircis encore. C'est la distraction. C'est la distraction. Elle part au pays, soi-disant qu'elle part à la fête de 20 mai. Je ne sais pas. Non, soi-disant qu'elle s'en va dédouaner ses marchandises. Mais elle est dans l'avion aujourd'hui là, en train de rentrer. Elle est en train de rentrer pour continuer le travail et nous déstabiliser pour le 31. Le samedi que le père arrive là nous parler. Il vient nous parler du mandat impératif. Il vient nous parler des élections. S'il va se présenter ou pas. Mais des gens comme elle ne parleront jamais. Cette fille-là nous a fait quelque chose mal en 2018. Quand le monde se levait en diaspora, quand on avait des directs instructifs, elle sortait des directs de Gold. Elle montrait aux gens, les gens riaient. Cette fille-là nous a fait du mal. Et elle va encore recommencer en 2025. Fleur de Foroké, le peuple camerounais va te répondre. Nos ancêtres vont te répondre. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller au Cameroun. Il y a des gens que leur couple s'est détruit. Il y a des gens qui ont perdu les enfants. Il y a des gens qui ont perdu la vie pour cette lutte de notre libération. Toi, tu viens, tu t'assois sur ça, tu fais ce que tu veux. Tu t'habilles, tu danses, tu sais. Une femme qui allait en prison, la prison que nous connaissons là, elle rentre, elle est claire comme ça là. On n'a pas vu, on a vu, non? On a vu maman Pilon en prison. Comment on lui a fait bouffer sa chaîne? On n'a pas vu. On a vu maman Pilon, non? On n'a pas vu Ebalé. Comment on l'a mis? On n'a pas vu Mamadou Mota. On n'a pas vu Alain Foguet. Vous regardez un peuple. On n'a pas vu Bibou Moussa. Comment on l'a enfermé depuis 7 ans bientôt. On ne les a jamais jugés. Et les autres, certains sont morts. Je parle ici d'Adolphe Kouam. Je parle ici de Rodrigue Godao. Je parle ici de Maître Swap. Je parle de Samuel Ouazizi. Je parle. Donc toi, tu as tellement les relations au Cameroun que tu viens, on te libère. Tu pars déjà soi-disant, tu vas dédouaner ta marchandise. Tu as déjà dédouané ta marchandise? Non. Tu es sur les comptes de Facebook. Tu simules quelque chose. Un truc préparé depuis 2018. Tu avais le problème avec Tchenka depuis 2018. On vient à la veille des élections présidentielles redonner le truc. C'est déjà comme ça. Tu étais venu avec les mêmes problèmes. Dit qu'on t'a attrapé dans l'avion. Tu as montré que c'est ton passeport Bordeaux qui t'a sauvé. Pendant ce temps, on a des Français qui sont... Il y avait un écrivain. Il y avait un écrivain qui était au Cameroun. Qui a été enfermé 9 ans. La France n'a rien fait. Parce que dans ton direct aujourd'hui, tu dis que la France, l'ambassade de France est en train de m'appeler. Donc l'ambassade maintenant appelle les putes. L'ambassade appelle les putes. L'ambassade appelle maintenant les waka. L'ambassade n'appelle pas les vrais gens. L'ambassade n'appelle pas les écrivains. L'ambassade n'appelle pas les politologues. L'ambassade n'appelle pas les criminologues. L'ambassade n'appelle pas les biologistes. L'ambassade appelle qu'une waka. Ça, c'est notre pays. L'ambassade appelle que les waka. Voilà notre pays. Voilà notre pays. Elle fait un direct. Elle est là, elle ment. Elle ment. Il n'y a aucune trace. Elle rigole. Elle parle de tout et de rien. Après, elle dit, voici 300 000 là. Je m'en vais à l'ambassade. Tu t'en vas prendre. Je m'en vais à Yaoundé. Va décaisser l'argent. Et le truc était planifié. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après, il y a une vidéo. Elle commence à donner à manger à sa mère. Pour déranger les esprits faibles.
Elle dit, qui va prendre soin de ma mère? Hey, tu es la seule qui a une mère? Qui va prendre soin de la mère des enfants de Garbu? Qui va prendre soin des enfants je ne sais pas quoi? Qui va prendre soin des enfants de Ngodao? Qui va prendre soin de la maman de Mathis? Parce que cette mère-là, elle sera traumatisée à vie. Pendant ce temps, celui qui a commis le forfait, on ne sait pas où il est. Si on est en train de partir avec lui. Hey! Tu ne nous simules pas qu'on t'a arrêté, hein? Tu nous simules qu'on t'a arrêté? On t'a arrêté quand? Comment? Hein? Les voilà qui arrivent. Martinez Zogo a eu le temps de se filmer. Martinez Zogo a eu le temps de se filmer. Regardez-moi. Et les gens sont versés là-bas, à rire, à regarder, à planifier. Voilà notre pays. Voilà le rôle que les femmes, pendant qu'on parle des femmes résistantes, pendant qu'on parle des femmes résistantes dans le monde, pendant qu'on parle de Lucie Aubrac, pendant qu'on parle je ne sais pas quoi, comment on appelle de Simone Veil, comment on parle de vraies femmes, voilà nos parts de femmes. Quand on parle de vraies femmes, voilà nos parts de femmes. Quand on parle de Rose Vaillant, quand on parle des résistants Marseille, Henri, allez taper les résistants de la Révolution. Voilà nos parts de femmes. Elle distille carrément comment elle faisait les tourpasses. Voilà nos parts de femmes. Elle vous dit carrément comment elle portait des gens pour trafiquer. Voilà nos parts de femmes pour venir détruire nos enfants. Et ces enfants sont bien encadrés en Europe. Ces petits-enfants sont bien encadrés en Europe. Voilà comment le noir fait de son peuple, imbéciliser son peuple. Voilà ce que comment le noir rend son peuple. Voilà comment le noir a la fureur de rendre son peuple néant et encadré. Parce que même cette guerre-là, ces gens de Yaoundé, leurs enfants sont protégés. Ils envoient les victimes, les enfants des gens. Ils partent prendre les enfants partout, ils envoient, on les finit. On avait besoin de cette guerre, Biabim Bondo. Grogwa, on avait besoin de cette guerre. Qui est resté même dit que vous prenez l'armée, allez monter un peuple contre un autre peuple? Qui vous a donné l'autorisation? Qui a réfléchi comme ça? Ce n'est pas possible. Voilà nos femmes que nous avons. Voilà les femmes que nous avons. Des femmes qui pouvaient tenir avec le nombre de vues qu'elle a. Dit que non, ça suffit. Tes intérêts sont en avant. Plus que le devenir du Cameroun. Tes intérêts, tu as mis tes intérêts devant, plus que le devenir du Cameroun. On te prend à une semaine où le président veut venir. Bim, tu pars au Cameroun. Tu sais que si tu faisais ça ici, ça ne devait pas mordre. On t'appelle au Cameroun. On simule un truc. Tu n'as pas vu? Est-ce qu'on avait besoin? Wilfried Sewe était au Cameroun. On a eu besoin il a eu besoin qu'on filme pour qu'on l'attrape. Les Allemands ont tout fait. On a fait 2 ans. Il a perdu son travail, ingénieur. Je ne t'ai pas vu parler. Voilà nos influenceuses. Tu influences qui? Quoi? Tu as déjà fait quoi? On a vu. Tu fais miroiter de la jeunesse. Toute la jeunesse camerounaise aujourd'hui veut être influenceuse. N'allez même pas à l'école. Allez à l'école de Fleur de Gaude. C'est mieux comme ça. Et on quitte sur ça. Parce que ça ne sert à rien d'aller à l'école. On voit des femmes comme la femme de Bibou Missak, Madame Bibou Missak. La femme là parle français et quitte du français à l'anglais, sans transition. Si elle ouvre le direct, il y aura 100 Camerounais. Mais Fleur de Gaude ouvre un direct où il y a 4000 Camerounais. Vous décevez à la fin. Qu'est-ce que vous voulez au Cameroun? Aucun pays au monde, même la Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler du sexe. On ne peut pas parler de Gaude, on te laisse partir. Regardez même en Côte d'Ivoire, il y a un influenceur là qui a seulement montré l'argent. Il est allé en prison. Quelqu'un vient vous dire qu'elle fait des partous, elle vend le ntap. On la laisse comme ça, parler. Et elle va prendre l'avion ce soir, elle va rentrer. Fin de mission, elle a terminé, elle revient. Comme le père vient en diaspora le 31, il faut qu'elle revienne continuer son travail avec les abeilles de Gaude. Les abeilles de Gaude. Les abeilles de quoi? Je ne sais pas quoi. Voilà nos femmes africaines. Voilà nos femmes camerounaises.
quand on parle des biologistes, il y a une femme qui va aller, il y a une femme française qui va aller dans l'espace. Non pas de femmes vendent que nous disent comment on doit mougou. Ça fait évoluer un pays. Après, elle remercie, elle est églisienne maintenant. Tu es églisienne maintenant. Dans son direct à la fin, elle dit, le Cameroun c'est notre pays. Paul Biya ne chasse personne. Paul Biya ne chasse comme ça. Nous sommes les milliers que si nous mettons les pieds au Cameroun, on ne va plus rentrer. Oui, on ne va plus rentrer. Ou si on rentre, on ne rentre plus vivant. On rentre détruit. Comme Wilfried Sewe. Nous sommes des milliers. Paul Biya n'interdit personne. Et on a vu Raymond Kota, comment on est allé le ramasser. On a vu comment on est allé ramasser Raymond Kota au Gabon. Paul Biya n'interdit personne, c'est mon pays. Voilà nos espèces de femmes. Vous qui regardez encore les directs comme ça, je vais prendre mon profil. Le jour où elle fait le direct, et ça, retenez-le bien, le jour où elle fait le direct, je vois quelqu'un qui est ami avec moi dans son direct, je le bloque. Parce que vous ne pouvez pas être des personnes mentalement formées, intellectuellement formées. Vous êtes dans le direct d'une fille qui vous dit qu'elle a vendu le nta. Elle a fait les partous. Vous ne pouvez pas être une fille intellectuellement posée. Vous le dites, vous êtes dans le direct d'une fille qui vous dit ça, qui vous détruit. C'est elle qui nous a détruits en 2018. Quand le père voulait parler, elle ouvrait un direct avec ses histoires à la con. Elle ouvrait le direct avec ses histoires à la con. Elle nous distrayait. Elle nous distrait. On dit quoi? Le français là est souvent très dur. Le verbe distraire à l'imparfait. Elle nous distrayait. Hein? C'est ça? Écrivez ce que vous voulez. La fille là nous a les pas sabots, les pas ceci, les pas... Voilà ces trucs. Son direct aujourd'hui, ni sens, ni que, ni rien. Que des futilités. Et vous étiez 5000 à regarder. À côté, on parle d'un enfant qui a été killé d'une façon odieuse. Vous êtes déjà quitté à côté, elle ne parle pas et vous la suivez. Elle ne parle pas de cet enfant, elle n'a pas ouvert un direct pour dire que justice pour bébé Mathis. Et vous la suivez. Vous suivez quoi? Elle va vous mettre au carrefour, continuez à la suivre. Elle fait son argent, hein? Elle fait comme ça, elle s'en va gagner son cachet. Regardez un pays. Regardez un pays. Le 20 mai, on ne sait même pas que c'est une fête nationale, fête de l'unité. Nous sommes unis. Pendant que vous buvez le ruina, d'autres se lavent avec le ruina et nous buvons l'eau de la rigole. Quelle unité vous voulez au Cameroun? Nous sommes unis avec le tribalisme d'État que vous avez constitué. Entre nous, on se tire, on se tape. Alors que le vrai problème, c'est Paul Biya. Alors que le vrai problème, celui qui nous a mis dans le truc, c'est Paul Biya. Eh ben, dis donc, je ne savais pas que l'homme camerounais, le continental, était aussi bête. Je ne pouvais pas comprendre que le Cameroun peut dire que le problème du Cameroun est un problème de terrain que les autres ont acheté. Je ne pouvais pas savoir qu'en l'an 2025, un Camerounais pouvait encore dire que c'est telle ethnie le problème du Cameroun. Alors que dans d'autres pays, en Chine, en Corée, on discute économie, on discute ceci. Le Ouatt n'a même plus besoin de nous cogner les têtes. Le Ouatt n'a même plus besoin de nous cogner les têtes. Il sait qu'entre nous, on se déteste. Parce qu'au temps de Oumniobé, il partait de l'autre côté, il disait que, tu vois, celui-là a fait comme ça. Il part de l'autre côté, il dit, tu vois, l'autre a fait comme ça. Le colon n'a même plus besoin de nous cogner les têtes. Quand il nous voit, il sait qu'on ne s'aime pas. Il sait qu'on ne s'aime pas. Donc il est lui tranquille. Il est sur le problème de l'Ukraine. Il est sur le problème des États-Unis. Il est sur le problème de ceci. Le Ouatt n'a même plus besoin de nous cogner les têtes. Je vous dis une vérité claire, transparente. Ils savent que ces blacks-là, cette négritude-là ne vaut rien, ne vaut pas la peine. Quand on lutte pour que vous ayez au moins le minimum que nous avons ici, c'est toi qui dis, viens faire ça ici. Parce que quand je vais venir, on va appuyer, on va repasser mes grosses fesses avec le fer à repasser, ça va enlever ma peau. Tu vas être content, tu vas jouir et tu auras de travail le lendemain. Le seul pays au monde que les gens se lèvent pour manifester, pour demander une meilleure vie, son frère va le trahir. Il meurt en prison, tu continues à vivre. Ici en Europe, il y a les agriculteurs qui prennent les bourses de vaches, qui s'en vont déposer dans les préfectures. Personne, aucun
Européen, aucun Français ne lui dit « Oh, voilà ceux qui ont versé la bourse. » Ils savent que c'est une lutte, c'est une cause réelle. Il y a les grèves de la SNCF. Il y a les grèves de ceci. Tu ne vas jamais entendre un autre dire que pourquoi vous grévez, pourquoi vous faites grève. Il n'y a qu'au Cameroun. Quelqu'un se lève pour dire 3 000 milliards. 3 000 milliards. Nous sommes endettés pendant toute notre vie. Ton enfant va payer. Ton petit enfant et ton arrière-enfant. Alors que Germaine Aïdjo avait dit que le Camerounais peut vivre 50 000 ans sans avoir besoin de prêter l'argent. Toi, tu trouves que le problème c'est Kamto. Il est vieux. Il est vieux. On veut un jeune. Le même qui dit ça. En 2018, Paul Biya avait 88 ans. Il n'a pas dit que Paul Biya est vieux qui doit partir. Les Camerounais. Que Dieu vous bénisse. Le même qui dit que Kamto est vieux. En 2018, il n'a pas dit que Paul Biya est vieux à 88 ans qu'il faut qu'il aille se reposer. Que Dieu vous bénisse. Il est vieux. La première puissance mondiale, il s'appelle qui? Donald Trump. Il a 78 ans. Il a 78 ans. Première puissance mondiale. La Corée du Nord ou bien la Chine. Allez taper. Président de la Chine, on va vous donner leur âge. 72 ans. Deuxième puissance mondiale. Et vous trouvez qu'un programme politique, c'est l'âge. Vous trouvez que le programme politique, quelqu'un a un programme politique clair. On a eu deux présidents. Deux présidents. Le premier est Dai. Le deuxième, on ne sait pas s'il vit. S'il est mort, vivant ou mort. On demande qu'on tente, qu'on essaie le troisième. Vous TJBC. Vous allez lire le au Cameroun. Péchéta, Omelanga Ponda. Je dis que vous allez manger mon kigo chop pepe. Si vous laissez 2025 sans vous lever, vous allez manger votre peau comme ça, comme en Éthiopie. On vous voyait tomber comme ça. Vous riez, non? Parce que vous avez encore le bobolo. Vous riez, non? Parce que vous avez encore le tapioca. 2025 s'y passe. Le RDPC qui vous a utilisé pour détruire la plus belle révolution, il va maintenant vous dire que allez maintenant, je me suis servi de vous. Un peuple qui n'a pas de cervelle, on dirait que vous avez l'eau dans la cervelle. Ton frère se lève, tu n'as pas le courage de te lever. Ton frère se lève, il te dit, il veut le changement. C'est toi qui le trahis. C'est toi qui vas, tu dis que voilà, les gens de Kamto là, parce que Kamto c'est un Chinois. Kamto c'est un Afghan. Kamto c'est un Bangladesh. Kamto n'est pas Camerounais. Je dis que vous allez lire une au Cameroun. Vos enfants que vous voyez comme ça disparaître, ils vont disparaître. Allez seulement sur le truc de Nzui, Nzui Mantola. Allez là-bas, vous allez voir l'état du Cameroun. Quand on va parler, on daille aussi en Europe. Mais on daille d'une manière sordide comme ça. La façon que je parle là. Si je parle, j'ai un malaise. Tout de suite, ma famille appelle les pompiers, il y a un numéro. Ils ne vont pas demander si je suis noire, si je suis blanche, si j'ai l'argent, si je n'ai pas l'argent. C'est sauver une vie. Et c'est ce qu'on veut pour le Cameroun. Si vous ne voulez pas ça, continuez de mourir. C'est bon pour vous. Continuez de traverser la Méditerranée. Et même les gens qui traversent jusqu'à ce qu'ils ont quelque chose, au lieu d'édifier le peuple, ils sont là dans les sottises. L'autre dit, va au Cameroun. Voilà, je n'aime pas lire les commentaires. Va au Cameroun. La révolution, c'est au pays. Je vais au Cameroun. Ce sont les moutons qui sont au Cameroun. Il n'y a pas 30 millions de Camerounais au Cameroun. Voilà toujours votre idiotie. C'est à moi qu'on coupe la lumière. J'ai la lumière ici. Même si je ne paye pas, on ne va pas me couper la lumière. Même si je ne paye pas, on va baisser la tension. On va baisser le nombre de kilowatts. Mon frigo va quand même exister. C'est moi que ma nourriture pourrit dans le frigo. Regarde encore l'ineptie. Va au Cameroun. Ceux qui sont en prison au Cameroun, là, ce ne sont pas les trucs. Un Ivoirien ne peut pas dire ça. Que vient en Côte d'Ivoire. Un Malien ne peut pas dire ça. Un Burkinabé ne peut pas dire ça. Voilà comment vous venez étaler les 9 secondes de plaisir de vos parents. Ton père a joui pour que tu dises ça. Viens au Cameroun faire ça. Toi-même, viens ici me trouver. Viens me trouver dans mon allégresse. Viens me trouver, on va prendre les bons métros. Viens me trouver, on va prendre les jolies autoroutes. Viens me trouver, on va avoir les bons soins. Viens me trouver, tu seras dans une belle école comme mes enfants sont dans une belle école. Mes enfants sont 23 par classe. 23. Si on met seulement 24, on grève. Le professeur dit qu'il ne peut pas lui enseigner 24 élèves. 23. Chacun est sur son banc.
Au Cameroun, là, vous marchez, vous êtes 150 dans une classe. Moi, j'ai enseigné au Cameroun, j'avais 120 dans ma classe. Comment tu peux enseigner 120 enfants jusqu'à ce que ça entre dans leur tête? Voilà. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, ils peuvent prendre la parole. Et après, je vais prendre quelques gens sur le truc. Après, je vais prendre les gens sur TikTok. On va débattre. Le Cameroun est devenu un mouroir. Et c'est pour ça que je préfère, moi, mourir ici. On m'enterre à côté d'un watt. Au moins, j'aurai le mouniengue. Si on amène mon corps au Cameroun, je vais seulement dormir. Hé, Mbankui. Hé, Tabala. Hé, Semengue. Hé, ceci. Hé, ceci. Mais mon corps ne va jamais se reposer. Je vais seulement faire comme ça. Qui viennent m'achever encore? Alors que si tu dors un peu dans le truc des gens ici, mais... Allô? Allô? Oui, vous voulez intervenir? Oui. Ok, je vous mets à l'écoute. Attendez, je remonte. Bonsoir. Très très beau direct. Très beau live. C'est moi, Karine. Ça y est, vous êtes... oui, mais bonsoir, je disais très très beau direct, très beau live. Mais malheureusement pour nous, on est dans une société où la majorité c'est sous-instruite. Du coup, tu vois, il y a un proverbe qui dit mon peuple périt faute de connaissances. Et quand ces gens-là, voilà, tu vois, la jeunesse majoritairement sous-instruits, ils ne sont pas intéressés par des choses qui instruisent. Ils sont toujours intéressés par la diversion. Comment comprendre que l'état d'esprit d'un peuple, on tue un enfant dans leur pays, ils ne sont pas indignés, ils ne sont pas offusqués. Non. Par contre, on vient parler une histoire de sexe, ils sont dans un direct à caractère sexuel, plus de 5000. On a pris un monsieur, s'est levé, prendre une arme blanche, le couteau, aller sortir un enfant de la maison, par simple dispute avec le papa de cet enfant-là, il met le couteau dans la gorge de l'enfant. C'est-à-dire que ça laisse ce peuple insensible. Tu vois? Par contre, si on se levait là pour insulter la Côte d'Ivoire, tu vas voir tous vont se lever. Tu vois à quel point ce peuple-là est dans l'égarement, c'est-à-dire que c'est un peuple, je ne veux même pas dire méchant, parce que ça non. On est arrivé à la méchanceté, traversé, parti au fond. Tu vois un peu normalement, Karine. C'est triste, c'est pathétique. C'est pathétique. Les meurtres ne font que se multiplier sur les yeux, les crimes. Et ça les laisse indifférents. Tu vois? On voit les influenceuses, elles restent carrément indifférentes. Moi, ce qui m'a un peu interpellée, c'est que Claude Lille, là, elle est partie sur séjour, elle allait faire quoi au Cameroun? Moi, je me pose la question, hein, elle allait faire quoi au Cameroun? Quelqu'un paye un billet d'avion à plus de presque, je vais dire les 600 ou 800 euros pour aller pour 2 jours au Cameroun. On disait qu'elle partait, je ne sais pas moi, pour dédouaner sa marchandise. Comme par hasard, elle arrive tout de suite en direct. On commence à filmer les gendarmes, la police sur sa barrière. Puis cet épisode, oui, on l'amène sur Yaoundé. Puis genre, Yaoundé, aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, là, machin. Et puis, aujourd'hui, direct, elle est en train de rentrer. Donc, en effet, la marchandise, là, on prétend qu'elle était allée. Tu vois, tout ça pour détourner l'attention du peuple camerounais sur les faits de la société qui sont imparables, dans les faits importants de la société, pour déjouer la jeunesse. Et c'est ça qui est triste. Tu vois, c'est triste. Pourquoi en ce moment-là? Donc, c'est-à-dire que
ils nous font croire que c'est une histoire de 2018 18, oui. qui refait surface. Et dans le même propos, on nous fait croire que les plaintes avaient été enlevées. Du coup, ça refait surface. C'est tellement ambigu cette histoire. On ne comprend rien. On l'arrête, il y a un coup de fil. C'est-à-dire qu'en fait, tu crois qu'en ce moment-ci, ils sont en train de démontrer simplement qu'il n'y a pas de justice. Et je ne pense pas que ça soit vrai. Parce que le Cameroun sait qu'il y a des projecteurs sur eux. Ils ne peuvent pas faire ce genre de comédie-là, en fait. C'est c'est trop flagrant, c'est trop facile. Tu vois, en fait, c'est qu'on nous fait croire des choses qui ne sont même pas. On ne comprend même pas les choses incompréhensibles. Parce qu'on ne peut pas nous dire que Fleur de Lille arrive, il y a un mandat d'incarcération et comme par hasard, on la libère, il y a un coup de fil. C'est-à-dire que la loi n'existe pas. Et c'est bizarre, entre tout ce qui s'est dit et ce qui est en train de se faire, c'est louche, c'est flou. Tu vois, c'est trop costaud, quoi, en fait, pour nous faire gober ça, c'est trop. C'est trop. Donc, toujours dans la manipulation, de façon à déjouer toujours l'attention des chèvres, qui la suivent, prétendant que c'est les abeilles ou quoi là. Hein? Des personnes endormies, parce que si tu as un cerveau constitué, tu ne peux pas te mettre à suivre Fleur de Lys. Mais si nous, les gens parlent d'elle, c'est parce que, en fait, elle vient nous embrouiller, elle vient distraire. Dans les pays normaux, cette personne-là serait mise en isolation. Voilà, elle serait vraiment écartée. Parce que là, elle vient distraire les Camerounais et elle vient endormir davantage le peuple qui est déjà sous-éveillé. Et ça, on ne peut pas continuer de laisser perpétrer ce genre de choses. Il faut qu'à un moment donné, qu'elle s'arrête. Un coup, oui, c'est Eto, un coup, oui, c'est Chantal Bia qui a appelé. Tu vois? Et sur quoi? Dès que Malos a fait un direct pour essayer de nous ramener l'actualité qui est justice pour bébé Matisse, elle sort à 7 h du matin, hein, toujours dans leur jeu trouble, pour nous faire croire qu'elle veut répondre à Raymond Tienga. Elle fait un direct à 7 h du matin au Cameroun pour expliquer en Mondovision comment est-ce qu'elle est partouze, comment est-ce que quand elle couche avec les hommes, elle fait l'épilation, elle appelle ses copines pour qu'ils vivent ça en direct, comment elle est en Afghanistan avec ce monsieur-là, mais franchement, dans un pays normal, comment vous expliquez, comment vous présentez l'image de ce pays-là, en fait, dans un pays sérieux, laissons même sérieux. Franchement, quel est le message qu'il veut véhiculer à la jeunesse camerounaise? Ils sont en train de dire à la jeunesse camerounaise que ce mode opératoire, ce mode de Fleur de Lys, c'est le mode à adopter, en fait. Et ça, nous sommes choqués, offusqués. Parce que tu ne peux pas te mettre à Mondovision comme ça, sur les réseaux sociaux, hein, pour raconter tout et n'importe quoi. À un moment donné, il y a des limites. Dans la liberté d'expression, il y a la limite également. On n'est pas dans, il ne faut pas se déverser dans le libertinage. Il y a la limite dans la liberté d'expression. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que le Cameroun n'est pas un terrain de ping-pong. Ah oui, il y aura des Camerounais qui vont dire non à ça. Clairement. Clairement. Ils viennent divertir, détourner l'attention du peuple des problèmes qui minent la société, en fait. Elle est toujours dans les jeux troubles, en fait, cette fille-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Et elle va revenir ici, enchaîner les directs, pour détruire la jeunesse. Elle devrait avoir honte. Déjà, quand une fille dit que dans ses plaintes, on fait croire qu'elle dit dans ses plaintes qu'elle partait acheter la drogue de ce monsieur-là. Et ça,
Déjà, Inquiété. rien que ces propos, les propos que j'ai entendus dans de multiples directs où on dit qu'elle-même affirme qu'elle a été en Afghanistan, elle le connaît, et le monsieur même vient dire qu'il a fait la prison en Afghanistan avec cette fille-là, qui dit des choses comme ça, mon dos visuel de l'être appréhendé. Hein. Mais franchement, elle serait appréhendée parce qu'à un moment donné, stop quoi. Stop. Et les gens sont là, Fleur de Lys, comme si Fleur de Lys, c'est qui? Elle est quoi? Elle est quoi? Donc, en fait, on envoie un signal à la jeunesse que pour avoir de l'argent, il faut se prostituer. C'est un modèle et c'est un exemple. C'est un modèle, c'est un exemple, c'est très beau. Voilà, il faut vendre, il faut se déverser dans la drogue. Pendant que dans d'autres pays, les gens sont en train de se démêler, hein, se démonter pour voir comment traiter ces problèmes-là. Et chez nous, c'est tellement, voilà, c'est tellement commode qu'on peut même se mettre sur les réseaux sociaux comme ça. On allume sa caméra, on parle de ça. Hein? Et que oui, le pays, c'est bien, machin. Qu'est-ce qu'elle va nous dire de Wilfried Siewe? Oui, on n'inquiète pas les gens au Cameroun. Je suis d'accord avec elle. On n'inquiète pas, mais qu'elle vienne m'expliquer quand même ce qui est arrivé à Wilfried Siewe. Voilà que les personnes intègres dans la société, les personnes bienveillantes, les personnes avec un QI, comment je vais dire ça? Un bel QI. C'est-à-dire qu'un QI magnifique. Dès qu'ils viennent dénoncer ces faits qui minent, qui dérangent la société, ils sont tout de suite appréhendés, ils sont en prison. On peut nous expliquer. Elle dit que le Cameroun, qu'est-ce que les bidons Nissa fait? Et là-bas en prison, elle ne peut pas nous dire. Elle ne peut pas nous dire. Elle ne peut pas. Tu vois, le bébé Mathis, regarde une Fleur de Lys, elle n'est pas capable de prôner la justice pour le bébé Mathis. En l'occurrence, hein, elle est sur les réseaux pour expliquer comment un godon fait avec le godon, comment on fait les partouzes, on fait les fellations, machin, et on laisse ça faire. On laisse ça. J'aurais appris dans un direct que Lolo Beauté, hein, par mégarde, avait laissé tomber sa serviette lors d'une pédicure. Ça a été considéré comme exhibition. Elle a été appréhendée dans son pays pour exhibitionnisme. Et depuis ce jour-là, elle a pris frein. Et pareil, il y a un de ces... Tu as même cité ça. Apouchou, c'est Apouchou, oui. International. Pareil, lui-même, il a été arrêté, interpellé dans son pays et il est en prison. Je ne sais pas s'il est sorti aujourd'hui, mais il a fait la prison, c'est connu de tous. Parce que quoi? Parce qu'il vend du rêve et il montre du mauvais exemple à la jeunesse ivoirienne. Ils se sont tournés vers lui, en fait. Ils se sont tournés vers lui pour lui dire que stop, ce n'est pas un exemple. Et on l'a gardé. On l'a mis au coffret. Hein? Oui. On l'a mis au coffret. C'est comme ça que dans un pays, on doit avoir des limites. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Et il y a des abrutis qui viennent dire que est-ce que je vois écrit là certaines personnes, c'est Fleur de Lys qui va venir éduquer vos enfants. Mark Zuckerberg, quand il venait créer sa plateforme, il l'a créé pour des abrutis comme vous. Tu crois que tu es petite pour créer ta plateforme? Tu crois que Mark Zuckerberg ne rêve pas aussi que tu crées quelque chose qui vienne écrire dessus? Vous êtes toujours là les jouisseurs professionnels, les profiteurs à perpétuité. Hein? Et vous venez dire, c'est sur Facebook qu'on éduque les enfants. Non, on n'éduque pas les enfants sur Facebook. Mais c'est sur Facebook que toi, tu vas venir déverser ta médiocrité, hein? Tes sales besognes. Parce que Mark Zuckerberg, il avait créé ça en préméditant que, évidemment, toi, une trimée comme toi, tu vas venir raconter n'importe quoi dessus. Jusqu'à ce que vous avez comme modèle ceux qui vous avez choisi, en fait, ce qu'on
on doit faire ou pas faire sur Facebook. Parce qu'on va vous laisser Facebook, vous allez venir pondre n'importe quoi. Allez voir les blogs des autres, des gens des autres pays. On voit les enfants sur Facebook. Hein? On voit comment les parents jouent avec les bébés sur Facebook. Allez les interdire. Parce que c'est vous qui avez créé Facebook. Jusqu'à dire que c'est sur Facebook que vous allez venir éduquer vos enfants. C'est pas sur Facebook qu'on va éduquer nos enfants. Parce que c'est toi qui as créé Facebook. D'accord? Parce que Facebook, c'est la chambre de tes parents. Et ils sont là, ils ne sont même pas capables de se remettre en question. Voir, voilà. De voir ce que... Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Fleur de Lille fait autant de gaffes? Non, tout ce qu'elle fait est bon. Fleur de Lille, Marfour toujours raison. Marfour toujours raison. Marfour c'est Marfour. Marfour c'est Marfour. Mais vous êtes des tarés en fait. Vous êtes des tarés. Vous dites que vous êtes des abeilles. Vous ne savez pas qu'il y a des médicaments qui tuent les abeilles. Il y a des médicaments pour des abeilles. Hein? Vous êtes des tarés en fait. Mais vous avez quelque chose là qu'il faut dénouer en fait. Hein? Vous ne portez pas vos cerveaux en fait, je pense. Je pense que pendant que d'autres naissent avec le cerveau dans une tête, les vôtres doivent peut-être pousser sous l'orteil. Hein? Je pense que si on est quelqu'un, même quand des fois, je ne veux même pas dire, ils sont même que les sous-instruits, il y a des personnes dans la société qui n'ont pas été à l'école, mais qui font preuve de sagesse, qui copient le bel exemple quand même. Hein? Quels sont ces modèles que vous nous apportez? Vous voulez montrer à la jeunesse comment? Et quand on parle de montrer à la jeunesse, elles sont les premières à dire que c'est sur Facebook qu'on éduque les enfants. C'est sur Facebook qu'on éduque les enfants. Non, c'est sur Facebook qu'on a créé que tu viens raconter ta vie en fait. Que tu viens... Mark Zuckerberg a créé ça pour toi pour venir faire la promotion du sexe. D'accord? C'est incroyable. Maman Karine, je vais te laisser ta ligne. Ok, mais merci. Il faut que les gens comprennent que Fleur de Lille, c'est une fille instrumentalisée, c'est une fille manipulée. Elle a toujours joué aux jeux troubles. Elle vient jouer des faux jeux comme ça pour déjouer la jeunesse. Et ça, il faut que vraiment qu'on multiplie les directs pour déconstruire son mode opératoire. Là. Il ne faut plus qu'on laisse ça faire. Ça n'est de trop quand même en fait. C'est quoi cette fille-là même? C'est quoi ces merdes, Maman Karine? Il y a vraiment les gens... il y a des gens même qui ne devraient même pas exister. Hein. C'est quoi cette fille qui ne fait que prôner que de la merde, de la saleté en fait? Elle ne fait que de la saleté. C'est incroyable. Elle ne fait que montrer à la jeunesse que tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est... Comment tu peux venir sur les réseaux prôner que la vente de drogue, le machin c'est une vie normale en fait. C'est pas une vie normale. Les jeunes doivent aller à l'école. Même quand on a fait du sale pour réussir. Tu n'es pas la seule fille qui a fait... Nathalie quoi a fait du sale. Mais aujourd'hui, elle témoigne. Elle dit que s'il fallait reprendre, elle ne le referait pas. Elle ferait autrement. Autre chose. Elle dit aux jeunes de ne pas la suivre dans cet élan-là. Mais t'es malade, tu es raclue en fait. Tu es une ordure. Tu exaspères. Nous polluons l'air. Fleur de Lille. On a même l'impression que tu ne t'aimes pas. Parce que pour en arriver là, il faut vraiment se détester. Mais tu as à vomir. Tu es à vomir. Il faut arrêter de tuer la jeunesse. Voilà, tu envahis la toile avec ce mauvais exemple. C'est pour ça qu'on parle. Sinon, tu n'es pas intéressante. Parce que tu es en train de déjouer l'attention des gens sur les sujets, les vrais sujets importants qui miment la société. Sinon, tu veux toujours exister. Tu n'es pas important, tu n'es pas intéressant. Les gens qui intéressent la population, c'est des gens qui peuvent édifier, qui ont une ligne éditoriale. Nous, les gens qui nous intéressent, c'est les gens comme les Niamsi en fait, comme les Nathalie Yam. On n'a pas besoin de toi. Tu n'arrives même pas à placer une bonne phrase en français. C'est-à-dire, je vais dire, qui commence par une majuscule et se termine par un point. Tu n'arrives pas à faire ça. Mais ne viens plus nous saouler sur la toile. On n'a pas fait, reste dans tes trucs-là. Mais arrête de nous fatiguer la toile, de nous déjouer, de pourrir la jeunesse, en fait. C'est ça qui nous blesse.
Tu vois que même si ton histoire là, je vais partir, maman Karine, je vais encore un peu insister. Désolée, permets-moi. Vas-y, Hein? vas-y. Même si ton histoire était vraie, tu vois que si l'histoire là, pardon, c'est vrai, j'accepte que c'est vrai. Moi, j'ai pas trop compris ton histoire, j'accepte qu'elle est vraie, elle est fondée. D'accord? Ok, bénéfice de doute, oui, elle est fondée. Mais tu ne vois pas que si tu t'es retrouvé en prison, c'est parce que tu es suffisamment bête, stupide pour te retrouver en prison. Une histoire sur laquelle la, la, la personne avec qui tu as un problème retire la plainte. Tu dis avoir interjecté appel. D'accord? La personne vient après, retire la plainte. Tu ne te rassures pas que la personne a Retirer la évidemment plainte. retiré la plainte et tu ne te rassures pas avec un avocat pour annuler cet appel que tu as fait auprès de la justice. Mais tu es bête. Parce que si quelqu'un retire la plainte et que toi, tu fais appel à la justice, mais attends-toi un jour que l'appel là va revenir en surface. Donc, interjeter appel veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas content de la décision Rendu. voilà, du problème qui est en train, qui est en train de porter à ton endroit, des accusations qui sont en train d'être portées À ton à ton encontre. égard, et que tu demandes qu'on revoie, qu'on vérifie ça, que tu n'es voilà, qu'on regarde bien, qu'on rejuge ou bien, je sais pas trop, voilà, on pourrait juger ça. D'accord? Alors, quand tu demandes ça, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Tu crois que qui va venir annuler ça à toi? C'est qui viendra le faire pour toi? Donc, quand là, tu te mets déjà d'accord avec cette personne pour un arrangement amiable, rassure, tu as annulé cet appel que tu as fait, ce recours. Tu ne le fais pas, tu fais un recours, tu viens rester en France. Je parle sur l'hypothèse que ton histoire, elle est réelle. Hein. Tu viens rester en France, il y a une première décision, il y a une première séance qui est tenue, Tu n'es pas là. tu n'as pas assisté, une deuxième, et jusqu'à ce que la justice rende son verdict. Tu n'es même pas informé. Quand la justice rend son verdict, tu as une période, tu as un Pour temps faire pour appel. interjecter appel, pour dire que je ne suis pas d'accord de la décision de la justice. Si ce temps-là est passé, c'est entre 2 à 4 mois. Si ce délai-là est passé, d'accord, et c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Le problème est acté. Donc, s'il y a une condamnation, tu vas l'accuser. C'est la loi qui s'applique. Mais comme tu es bête avec tes pieds boum là, tes pieds de caneton là, tu n'es même pas capable de comprendre ça. Parce que quand les gens comme les Niamsi, les Nathalie Yams, les gens édifiants sont sur la toile en train d'édifier, tu es en train de parler des histoires de God et tu viens de tomber dans un sous-problème comme ça, que tu n'arrives même pas. Il faut commencer à mettre, poster ta pauvre. Bah, tu crois que tu es la seule qui a une maman misérable? Poster ta maman pour attirer la sympathie des gens. Hein? Parce que tu n'es pas capable, tu n'es pas capable de comprendre les bases. Les bases. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas capable? C'est pas parce que tu ne peux pas. Parce que tu noies ton cerveau dans les choses inutiles, dans les futilités. Tu passes ton temps à endoctriner les gens avec des conneries qui n'ont pas de sens. Et les choses importantes, hein, même qu'on n'a pas été à l'école, on peut s'éduquer dans le tas. Ah oui. Les choses importantes, tu passes comme ça, te passes de travers. Hein? Si ton histoire est vraie, ça veut dire que tu es une fille, tu es le summum de la stupidité. On part Tu dans vois la base ça? que c'est vrai, hein, parce que c'est un truc Hein? monté. C'est un truc Voilà. monté. Je dis qu'on n'a pas Je eu le parle que temps. ton histoire est vraie. Ça veut dire que et c'est comme ça que tous ces oisillons-là qui te suivent, ces moucherons-là qui te suivent, vont tomber pareil dans le pétrin demain. Ils vont tomber dans le ravin demain. Parce que au lieu qu'ils prennent le temps d'écouter les choses importantes des choses importantes sur les réseaux, ils passent le temps à te suivre. Qu'est-ce que tu peux apporter de bon à quelqu'un? En dehors de dire comment on fait une fellation, quand je fais l'impartouze, j'appelle mes copines en disant, regarde ce que tu peux venir raconter. Mon frère, ton éducation est passée où?
ton éducation a pris quel chemin, ma chérie? Même quand on n'a pas été éduqué, on fait les efforts d'avoir une bonne moralité. Tu comprends? N'importe quoi. Maman Karine, j'étais de passage, j'ai rien dit, mais j'assume tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas une lâche. Ah ben ça, je partage, hein, c'est pour ça, bonsoir. Je ne voulais même pas parler de cette fille, mais je vois qu'elle dérange. Elle dérange cette fille. Elle nous, depuis 2018 que j'ai envie de lui parler. Elle a fait semblant l'autre jour de venir sur Facebook. Elle voit qu'elle a perdu de notoriété. Elle vient sur TikTok parler de Kamto comme ça là. Des élections, elle n'a même pas parlé. Elle a du mal à prononcer le nom de Kamto. Elle a du mal à prononcer le nom du pape du droit. Il vient le 31. Tout le monde envahissant Paris. Parce que le rôle de Flore de Forokela, l'île de Forokela, c'était pour nous distraire. Maurice Kamto arrive pour nous dire mandat impératif, pour nous dire liste comment il va se présenter. Pour parler à la diaspora. Nous, qu'on nous a refusé la double nationalité, il vient nous parler. Nous qui sommes calés ici, il vient nous parler. Nous, eux, la double nationalité, c'est pour eux. Nous, là, nous n'avons pas droit. Il vient nous parler. Et je vois les gens sur un direct à la con. Moi, je fréquente des personnes. Regardez sur mon compte Karine Vrai Combattant. Regardez à côté de qui je suis. Sophie Binet. Sophie Binet. C'est elle qui a remplacé Philippe Martinez, présidence de la CGT, Confédération Française de Travail. Quand tu as n'importe quoi, c'est eux qui se lèvent, ils manifestent. Je me prends un selfie avec elle. Je me prends un selfie avec la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Une dame qui a commencé ici à Reims, tranquille. Elle a travaillé à la mairie. Après, elle était présidente de l'agglomération Reims. Après, elle est montée échelon sur échelon. Aujourd'hui, elle est ministre de la Santé. Voilà les gens avec qui je peux prendre un selfie. Je vois des gens prendre des selfies avec l'île de Foreké, l'île de Gaude. Ayez honte. Jusqu'à je vais venir faire le selfie comme ça, montrer à mon fils que j'ai fait le selfie avec qui? Mon fils va me dire qu'elle fait quoi? Je vais dire qu'elle part tous. Ayez honte. Et voilà comment le régime a rendu le Cameroun. Depuis qu'on a pris une waka pour mettre à Etoudi. Pendant les fêtes de 20 mai, on n'invite que les waka. Des prostituées. Mon compte TikTok a été bloqué. Hein. Il y a les mots qu'elle n'a pas codés, ça a été bloqué. Parce que les gens aussi ont signalé. Voilà le travail de la négritude. Allez signaler le compte. Parce qu'on parle ce qui n'est pas bien. Ce qui ne va pas à ton endroit. Parce que tu es l'abeille de quelqu'un. Comme a dit l'intervenant tout à l'heure, il y a des produits pour éradiquer les abeilles. Et on va vous pulvériser ça. Vous allez marcher au Cameroun. Vous allez donner, vous allez faire, on va respecter les Camerounais. Quand tu croises un Camerounais en route maintenant, on t'appelle bavardage. Ma copine nigériane, elle me dit, Tata, Paul Biala, c'est quoi? Il a pissé sur lui, il a quoi? 93 ans, vous faites quoi? Chez nous même, on a changé. Même si on a mis un vieux, on a quand même changé. 2 présidents. Le premier est Daï. Le deuxième, on ne sait pas s'il est vivant, mort ou vivant. On vous dit que essayons le 3e pour voir comment le Cameroun sera. Il est vieux, il est vieux. Un Bamileke ne sera jamais un président. Il est vieux. Non, jamais lui. Et ta vie va changer, ta pauvre vie va changer. Quelqu'un a fait 43 ans. 43 ans, il n'a pas bitumé ta route. Le problème, c'est l'autre. Tu accouches tes enfants. Tes enfants ne réussissent pas. C'est la faute du voisin. Je vous donne la main, peuple camerounais. Que je vois encore les gens partir sur le direct de cette prostitute-là. Elle ne nous sert à rien. Nous voulons des femmes valables, comme Madame Fogué, comme Madame Biboum, comme où c'est Aïssa Kwama, comment on l'appelle? Les avocats. Même Doki. Sauf qu'elle aussi, elle a glissé, mais bon, mais elle a quand même une matière. Elle a été à l'école, elle a perdu son temps. Vous n'avez jamais vu, même Chantal Bia, vous n'avez jamais vu sa nudité quelque part. Vous n'avez jamais vu qu'elle a dit qu'en dehors qu'elle porte les greffes de 3 000 milliards, elle joue la vie, elle dilapide notre sou. À un moment donné.
Ayez honte, les Camerounais. Quand on dit Cameroun aujourd'hui, voilà les influenceuses, les Nzomoben. Elles dansent, on ne sait pas pourquoi elles dansent. Elles s'habillent, complet, Burberry. Elles dansent nues. Elle avait un watt, c'est que le sexe. Voilà. Une femme camerounaise parle, c'est de la pourriture qui sort dans ça. C'est à cause des fleurs de l'île là que tu montres le concombre à un enfant. Il pense déjà que vous allez aller au lit. À cause de fleurs de l'île. On connaît piment. Quand tu dis gésier, ce n'est plus une partie du poulet, c'est l'untot. À cause de cette fleur de l'île. De cette racaille qu'il y a sur la toile. Tu montres le concombre à quelqu'un, il ne te dit pas que c'est un légume. Il dit comment c'est gros, on va te mettre ça, on va te poutre comme ça. C'est pas possible. Vous avez déjà vu, on a donné le prix Nobel du sexe à qui dans le monde? Il y a le prix Nobel de la littérature, il y a le prix Nobel de la physique, il y a le prix Nobel de la paix, il y a le prix Nobel de quoi là? Des mathématiques. Il y a le prix Nobel de fesses. Vous pensez que les blancs sont fous pour ne pas mettre ça? Quand tu arrives en bain, la première des choses, quand tu veux faire un travail, même balayer la route, tu fais la formation de 10 mois. Je dis même laver les assiettes dans les restaurants, tu fais une formation. Ce n'est pas pour rien que le blanc a mis l'école gratuite, parce qu'il veut que sa population soit au moins instruite. Au Cameroun, on ne connaît même pas la compréhension du texte. Biami Vonda a rendu l'école non-sens pour nous abrutir. Et vous êtes sur les terres en train de regarder les femmes comme fleurs de Foroké. Moi, je dis, je fais un selfie avec Catherine Vautrin. Allez taper Catherine Vautrin. Allez taper Sophie Binet. Allez taper qui là? Bernard Arnault. Pas Bernard Arnault, c'est le riche. L'autre, il y a un autre député qui lutte pour la Confédération. Mais fréquentez les vrais gens qui peuvent vous apporter quelque chose. J'en ai terminé. Je vais regarder si mon compte TikTok a été bloqué parce que les mots ont été déplacés. Le seul pays au monde où on fait la promotion des Waka. Jusqu'à on n'a même pas honte. La fête nationale, on invite les Waka. Les bois bandés. Une fête, la Coupe d'Afrique des Nations, on invite les Waka. C'est quoi? Et vous voulez que ça continue? Nous allons faire la politique là ensemble. Merci beaucoup, j'en ai terminé. Et excusez-moi, mon coup de gueule, j'en avais ras la casquette avec cette fille-là. Et pas elle montre sa mère. Qui va s'occuper de ma mère? Qui va s'occuper de ma mère? Tu as la chance que ta mère est dans un pays où les gens se sont battus pour que ta mère se soigne. Chouana mongue. Dotim. Tu as la chance d'être dans un pays qu'on soigne ta mère. Et tu pervertis, tu pervertis ton pays d'origine. Tu ne peux pas dire que non, on soigne les gens, ça peut se faire dans ton pays. De nombreux médecins qui sont bloqués en Europe partout, qui sont bloqués en Allemagne, des ingénieurs. Bien peut les appeler et on reconstruit le pays. Tu as la chance que ta mère soit soignée dans un pays où les gens se sont battus pour avoir ça. Négritude. La négritude, c'est comme ça. Va mettre ton jang sans tu nous fous la paix. Paul Biya, c'est le pays. Paul Biya n'arrête personne. Paul Biya n'arrête personne. Et on voit comment le Cameroun, ça se passe. Impossible de dire justice pour Matisse. Non mais. Onda. Bonne soirée à tous. Comment?